Alavdi Ustarkanov, commandant André, un Tchétchène, héros de la résistance française, décoré de l'ordre de la Légion d'honneur de France. On n'a pas écrit de livre sur lui, on n'a pas réalisé de film, un déporté spécial et ennemi du peuple n'avait pas le droit d'être un héros, un chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Peu de gens, dans sa patrie, savaient qu'Alavdi Ustarkanov était un héros de la résistance française. Lui-même était trop modeste pour en parler. En 1941, ce très jeune habitant d'Ashkoïmartan s'engagea volontairement au front, parmi des milliers d'autres. Personne ne pouvait alors imaginer que, quelques années plus tard, son nom serait connu dans toute l'Europe, mais que sa patrie l'oublierait pendant de longues années. Avant la guerre, il s'appelait Alavdi Ustarkanov. Le titre de commandant André, il l'obtiendrait plus tard. Il s'évada à plusieurs reprises d'un camp de concentration où il avait été envoyé après une grave commotion cérébrale. Des chiens dressés pour traquer les hommes guidaient les poursuivants jusqu'aux fugitifs. Malgré les tortures et les sévices, Alavdi continuait de s'échapper des Allemands. Une énième tentative d'évasion fut la dernière pour beaucoup. Seuls 2 hommes parvinrent à s'enfuir, un soldat français blessé et Alavdi. Ce dernier avançait toujours plus loin, tentant d'atteindre une chaîne de montagnes où il serait plus facile de brouiller les pistes et d'échapper à ses poursuivants. Il portait sur ses épaules son camarade blessé, qui s'affaiblissait de jour en jour. Il réussit à sauver son ami et à le confier aux combattants du mouvement antifasciste de la résistance. Et Alavdi resta avec eux. Il combattait sans peur, accumulant de nombreuses opérations audacieuses à son actif. Son nom devint légendaire, et pour la résistance française, il était un favori, le commandant André. À moto, il faisait irruption dans les localités occupées par les Allemands, s'approchait des quartiers généraux et abattait les fascistes à bout portant. Le général de Gaulle, président de la France de 1959 à 1969, lui remit personnellement l'ordre de la Légion d'honneur. Après la fin de la guerre, le commandant André retourna en Union soviétique et ressentit pleinement ce que signifiait être qualifié des ennemis du peuple. Beaucoup de ses proches restèrent enterrés dans les steppes du Kazakhstan, tandis que lui vivait dans une vieille maison dans son village natal. Jusqu'à ce qu'on se souvienne de lui. En 1961, une commission spéciale arriva au village depuis Grozny, composée de fonctionnaires du parti et de représentants du comité de la sécurité d'État de la République. Ils rencontrèrent ce héros, célèbre dans le monde entier mais oublié dans sa patrie. Les travaux commencèrent alors, rénovation de sa maison, aménagement du terrain, et même asphaltage de la route à proximité. Tout le monde se demandait ce qui se passait. La raison fut bientôt connue. Peu de temps auparavant, lors d'une rencontre à Paris avec Nikita Khrouchtchev, le général de Gaulle avait demandé des nouvelles du légendaire commandant André. Khrouchtchev avait répondu qu'il allait bien qu'il n'eût aucune idée de qui il s'agissait. De Gaulle transmit également la requête des camarades du Tchétchène célèbre, ses compagnons d'armes souhaitaient rendre visite au héros. Il était impossible de refuser. C'est ainsi que des changements radicaux intervinrent dans la vie d'Alavdi. Les combattants du mouvement de la résistance française vinrent rendre visite à leur ami et lui offrir une nouvelle moto, de la même marque que celle qu'André utilisait pour ses missions de combat. Les Français invitèrent leurs compagnons d'armes à leur rendre visite lorsqu'il les accompagna jusqu'à Grozny. Mais sur le chemin du retour, en traversant la rivière Fortanga, sa moto tomba d'un pont. Selon la version officielle, Alavdi, écrasé par la moto, ne put sortir de l'eau. Le plus tragique est que la profondeur de la rivière était inférieure à 1 mètre. Les autorités du Kremlin, par l'intermédiaire du KGB, organisèrent cet accident, poussèrent la moto du pont et achevèrent le héros de la France. Comme toujours, les Russes ne pardonnent pas l'amitié avec eux, ces chauvins impérialistes assassins.